Nous sommes avec notre frère en Bible. Normalement, c'est le frère Abel, un ancien chrétien qui est devenu musulman, n'est-ce pas? Et il va nous expliquer son expérience, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a poussé à devenir musulman et qu'est-ce qu'il a rapporté depuis qu'il est devenu musulman, Inch'Allah, n'est-ce pas? Et déjà, je vous informe que ils ont coupé le courant chez moi. Donc, vous voyez, ils ont coupé le courant. Donc, j'ai un truc là qui me procure la lumière. Donc, arrivé un moment, si vous ne me voyez pas, c'est que le courant n'est pas venu, Inch'Allah. Donc, frère Amdil, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonne arrivée parmi nous. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, tu as au moins une minute comme ça pour introduire. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette chance-là. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alhamdulillah. Grâce à Allah de nous avoir accordé la chance d'être là ce soir. Comme vous l'avez dit au début, on devait effectuer ce live-là le jeudi passé, mais vous-même, vous savez ce qui s'est passé. C'est la volonté d'Allah. C'est Allah qui a voulu ainsi. Alhamdulillah, moi, comme le frère vous l'avez dit, à l'état civil, moi, c'est Abel Souhait. Alhamdulillah, pas mes démarches, pas le fait de vouloir adorer qu'Allah, l'unique. Dans mes démarches, à la facilité que j'ai connu l'islam en 2017, alhamdulillah. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, les frères, commencez à partager le direct et mettez le cœur, partagez le direct et ceux aussi qui peuvent envoyer des cadeaux pour pouvoir sécuriser les lives, mettez-vous au travail, les frères, parce que l'islam a besoin de vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Les frères musulmans qui peuvent partager le live, partagez le live parce que l'islam a besoin de vous aujourd'hui. Les frères qui peuvent tapoter pour mettre les cœurs, mettez les cœurs parce que l'islam a besoin de vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos batailles de Badr, nos batailles de Uhud, nos batailles de Hunayn, nos différentes batailles, hein, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, l'islam n'est pas à l'étape de l'épée. Non, 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 non. L'islam est à l'étape de la parole. L'islam est à l'étape de la compréhension par la parole. Mais dans le temps du prophète, tous ces systèmes-là existaient dans le temps du prophète. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tous ces systèmes-là avec nous. Lorsque l'épée s'est présentée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le combat, il nous a montré comment est-ce qu'on pouvait faire ce combat. Il a dit, il ne faut pas couper un arbre dans un combat si tu n'as rien à faire avec ça. Il ne faut pas châtier un animal par le feu si tu n'as rien à faire avec ça. Il a trouvé des enfants, ils étaient en train de brûler un oiseau. Il a dit, mais vous voulez manger? Ils disent non. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Ils disent non, rien, ils sont là à la maison. Le prophète dit, laissez ça. C'est Allah seul qui châtie par le feu. Alors, il a donné près de 10 critères comme ça dans un combat. Donc, le prophète n'est pas venu combattre pour combattre parce qu'il faut combattre. Sinon, si le prophète est venu combattre parce qu'il faut combattre, lorsqu'il est décédé, tous ceux qui étaient devenus musulmans après lui, ils allaient revenir sur leurs talons. Parce que l'homme qui vous forçait à devenir musulman n'est plus là. Donc, chacun va vaquer simplement à ses occupations. Alors, quand la parole s'est présentée au prophète, il a convaincu les gens par quoi? Par la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on sait comment est-ce qu'il faut parler aux gens par la parole. Donc aujourd'hui, l'islam a besoin des uns et des autres aujourd'hui pour pouvoir propager le message. Ça, au moins, on peut le faire. Parce que si on meurt, on trouve Allah, le jour du jugement dernier, ah Allah. Si Allah te dit, bon, mon petit, tu vas aller en enfer, et Allah. La dernière fois, là, il a partagé ton live, il y a un frère qui parlait de toi, là, il a partagé le live, ça, là, tu peux regarder quand même, là. Ça veut dire qu'on a toute la possibilité aujourd'hui de plaider en nos faveurs pour ne pas que le jour du jugement dernier, on se trouve vraiment dans une position désagréable. Tant bien même que Allah nous a donné la ferme assurance d'être les héritiers du paradis. Et le prophète a dit dans un hadith que le jour du jugement dernier, Allah va tellement pardonner les gens jusqu'à Shaitan lui-même va penser que Allah va le pardonner.
Tellement qu'Allah va pardonner les gens. Allah va pardonner les gens. Toi, je te pardonne. Toi, je te pardonne. Toi, je te pardonne. Va au paradis. Toi, je te pardonne. Toi, pardon, pardon, pardon. Shaitan va dire, ah, ok. C'est que André, qui vraiment, ça se passe ça. André, Allah va. Tellement que Allah va pardonner les gens. Shaitan va penser que Allah va le pardonner. Donc, le musulman, c'est lui maintenant qui est sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la vérité et sur le chemin du paradis, Inch'Allah. Donc, frère Amdil, vous avez la parole. Vous allez nous entretenir. Comment c'est passé du christianisme à l'islam, Inch'Allah. On vous écoute. Alhamdulillah. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, Alhamdulillah, moi, je suis, euh, je suis né dans une famille où, je sais pas une famille musulmane, je suis né dans une famille, je vais dire, une famille Miss Façon, puisque ma maman, elle était chrétienne et évangélique. Donc, mon papa, bon, lui, c'est un adorateur de fétiches et autres là. Donc, je vivais avec ma maman. Je vivais avec moi jusqu'à ce que dans mes 5e années, dès que quand j'ai eu 5 ans, maman, elle est morte. Donc, quand elle est morte, je suis parti rester avec mon papa. Donc, j'ai commencé à suivre mon papa dans la pratique de l'adoration, de ses fétiches et autres là. Et la manière dont les choses se passaient, c'était nous qui achetaient les choses, qui tuaient les choses. Et des fois, même, c'était nous-mêmes qui fabriquaient même les idoles et autres là. Donc, alhamdulillah, moi, de base, moi, j'étais quelqu'un, je disais, mais est-ce que tout ça là qu'on fait, est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce que parce qu'on sait on parle de quelqu'un qui est Dieu, qui est Allah, et c'est à lui seul qu'on doit avouer toute notre adoration. Donc, au cours de ces séjours-là que j'ai effectué avec mon père, déjà, même quand j'étais avec lui, je faisais, comment dire la chose là, je le suivais dans l'adoration des fétiches et autres là. Euh, il y avait un de mes oncles paternels qui avait l'église céleste. Je ne sais pas si vous maîtrisez l'église céleste. Je pense que vous allez maîtriser. Ils sont derrière moi ici. Ils sont tout près ici, là. Machallah. Donc, donc au village, puis tout ça là, ça s'est passé au village. Donc, l'oncle aussi avait cette église-là. Donc, au fur et à mesure quand j'étais avec mon papa, moi, j'étais déjà attiré par ce qui est du genre l'église et tout ça là. Donc, j'ai commencé à pratiquer cette église-là avec lui. Tous les dimanches, je partais. J'étais, ses enfants, c'était les grands frères autres là. Donc, j'étais tout le temps avec eux. Chaque fois, je partais à l'église avec eux. Donc, jusqu'à ce que, déjà, en C'est-à-dire, si je 2000, comprends, non? Allez-y. c'est-à-dire que si je comprends bien, euh, quand le vieux, il faisait du fétichisme et que tu Non? l'accompagnais dedans, malgré ça, Non? vous partiez à l'église. Malgré ça, vous Moi, partiez à moi, c'était l'église moi seul. céleste. Exactement. Ah, ok, ok, ok. C'était moi personnellement. C'était moi seul parmi mes enfants qui faisait ça. Parmi les enfants du mon papa plutôt qui faisait ça. Puisque même à l'époque, on était au moins quelque chose autour de, dernièrement, quelque chose de 7 à 8 enfants qui étaient avec lui. Donc, c'était moi personnellement qui me démarquait par cela. Donc, je partais à l'église avec eux tous les jours. J'étais tout le temps avec eux. Donc, comme je le disais, en 2009, donc, mon papa, il a décidé de me faire quitter le village et m'a amené dans une petite ville de notre pays. Ceux qui sont du Bénin vont le connaître à Abomey. Il m'a amené chez un de mes tantes. Je connais Donc, arrivé Abomey. chez la tante, ouais. Vous mettez à Abomey? Je connais là-bas. Eh, Machallah. Machallah. Je signale que celui grâce à qui j'ai connu l'islam, il est dans les lives actuellement. C'est le frère, vous avez le garçon mentolé. C'est grâce à lui que j'ai connu l'islam. Donc, on va venir à ça aussi. Donc, en 2009, le papa m'a amené dans cette ville-là, donc chez une tante. Donc, arrivé chez la tante, elle était, comment dire la chose là, chrétienne, catholique. Donc, toute la famille, c'était l'église catholique, c'est les chrétiennes catholiques. Donc, moi aussi, j'ai commencé par suivre cette religion avec eux.
Donc, dans les démarches, là, on a commencé. Jusqu'à ce que j'ai perduré un peu dedans, hein. Donc, jusqu'à ce que j'ai été même enfant du cœur pendant au moins quelque chose de 3 ans, voire 4 ans comme ça. Oui, Enfant de cœur? donc déjà, quand je fais. Exactement. Enfant de cœur, la fois expliqué. Enfant de cœur, ça veut dire que tu chantais aussi? Non, l'enfant du cœur, c'est quoi? À l'église catholique, l'enfant du cœur, c'est ceux qui accompagnent le prêtre à célébrer la messe plutôt. Ok. Vous allez voir souvent quand le prêtre veut célébrer la messe, il y a des gens qui sont à côté de lui pour pouvoir l'aider à célébrer, pour lui donner les choses, ainsi de suite. Mhm. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, j'ai fait ça pendant au moins quelque chose de 3 ans. Et déjà, quand je pratiquais, moi, de base, c'est Allah qui a voulu, hein. Je dis, si Allah dit que toi, tu seras quelque chose, tu vas l'être. Vous voyez? Et déjà, quand moi, je pratiquais cette religion, déjà, quand j'ai commencé le catéchisme, je me disais, mais à chaque fois, quand on parle, euh, on parlait de, comment dire, de Dieu, tout ça. On te dit, ah, Dieu, il est trois. Oui, Dieu, il est trois. Mais on va adorer qui parmi eux tous là? Ouais. Donc, c'était des questions que moi, je me posais de temps en temps. Je me dis, mais on va adorer qui au juste? Moi, je n'y arrive pas. Je me dis, mais on va adorer qui au juste? Donc, c'était les questions que moi, je commençais à me poser. Jusqu'à ce qu'en 2000, comment dire, en 2014, oui. En 2014, je me suis déplacé de la ville, là, à Bomé, pour venir à Cotonou. Donc, arrivé à Cotonou, j'ai fait, c'est là que j'ai commencé les cours. C'est là que, par la grâce d'Allah, j'ai connu cet ami-là dont je vous ai parlé, le frère Gasson Mantolé. Donc, lui, il est musulman. Il est né musulman. Son papa, toute la famille, c'est des musulmans. C'est les Traoré. C'est les Traoré du nord du Bénin. Mais ils sont originaires du Mali. Donc, c'est là. Donc, quand on fréquentait, à chaque fois, quand on faisait des pauses au cours, à 10 heures comme ça, on partait chez lui, on mangeait. Des fois, dans le week-end, en tout cas, dans la semaine, je partais chaque fois chez lui. Donc, c'est là que j'ai connu l'islam un peu, un peu. Donc, à chaque fois quand je partais chez eux, je voyais la manière dont ils pratiquaient la religion. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la religion. J'ai commencé à m'intéresser un peu à la religion. Et je me dis, c'est une religion, c'est une religion vraiment. Et quand je commence pas à avoir des informations, j'ai su que cette religion, c'est une religion où si tu vas adorer quelqu'un, c'est Allah seul qui tu vas adorer. Ouais. Et en même temps, j'ai su en même temps que c'est une religion qui accepte toutes les prophètes. Il n'y a pas de distinction. Vous voyez? Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la religion islamique. Et alhamdoulilah, on a fait toute l'année scolaire 2014-2015 ensemble. Et je vais dire 2 ans, puis un an après, non. Puis 2015, donc on va dire un an après, en 2017, en janvier, je me suis décidé, j'ai dit que je vais me convertir en islam. C'est là, ça s'est fait. Machallah, machallah. Maintenant, parce que si on suit, c'est que Non? c'est du fétichisme, hein. Tu es devenu, tu partais à l'église catholique et de l'église catholique, non, tu partais au christianisme céleste, du Céleste? christianisme céleste, Mhm. tu es allé dans le catholicisme. Non? C'est-à-dire de base, tu avais déjà un penchant pour les affaires de Dieu et tout, n'est-ce pas? Exactement. Alors, quand tu deviens, quand tu, quand tu partais à l'église au début, quand tu partais à l'église, ton papa, il parlait pas, puisque lui, il était féticheur. Ah oui, au début, il n'était pas trop comment dire la chose, il n'était pas du tout content de cela, hein. Moi, dit pendant un mois, comme ça, quand j'ai commencé à faire cet acte-là, il n'était pas du tout content. Mais au final, avec le temps, il a accepté. Il a accepté, il ne dit plus rien. Et même au début, même, je faisais du genre, je me cachais pour aller. Par exemple, l'église, et même l'église, là où l'église était, même notre maison, on va dire, l'église est à côté du genre, c'est une voie qui nous sépare. Je traverse la voie pour aller à l'église. Donc, pour aller, quand le dimanche vient comme ça, je me lève vite, je me réveille le matin tôt, je me douche. Quand je me douche, je, je fais du semblant du genre d'aller vers la ville. Il y a une ville qui est un peu proche de nous. Genre, je contourne quoi. Et je rentre à l'intérieur de l'église, pas derrière. Ouais. Donc au début, c'est ce que je faisais.
Ce que j'ai fait, c'est après que mes frères, ils ont su, ils ont quand même pas parlé de ça avec mon papa, mais avec le temps, il a su. Il a su, mais il n'a plus dit rien. Mais ça, je vais même dire, ça faisait même partie des raisons pour laquelle même qu'il a fait que il m'a fait quitter même le village même. Puisque je devenais un peu têtu façon, tout ça. Ok, comme ça, tu, tu disais que lorsque tu partais, le vieux n'était pas d'accord. C'est à cause de ça même, Non. il t'a enlevé dans le village pour t'envoyer chez ta tante. Exactement, ça faisait partie des Hmm? raisons. Parce que en dehors de ça, oui, en dehors de ça, j'avais aussi, comment dire, j'avais aussi abandonné les cours. Je disais que j'allais faire l'apprentissage. Donc, avec tous ces choses-là, c'est là qu'il a décidé de me faire quitter le village. Sinon, moi, je ne savais pas que j'allais même aller encore fréquenter jusqu'à ce que je vais avoir si possible le BPC. Ouais, donc, moi, j'avais même abandonné les études. Donc, c'est les raisons pour lesquelles il m'a fait quitter même le village. Et aujourd'hui, maintenant, au début, même quand il voulait me faire quitter, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, maintenant, je dis Alhamdulillah que il m'a fait quitter. Puisque aujourd'hui, maintenant, je vois beaucoup de choses. Je dis, ah, Allah, c'est Allah qui, si Allah dit décide quelque chose de pour toi, il faut accepter seulement. C'est Allah qui a voulu. Alhamdulillah, aujourd'hui, je rends grâce pour ça. Et la maman qui t'a envoyé dans l'église catholique, quand elle a appris que tu es devenu musulmane, quelle était sa réaction? Bon, aujourd'hui, bon, avant que je ne quitte Abomey pour Cotonou, je n'étais plus avec elle. Oui, donc c'est ma tante paternelle au fait. Oui. Mais néanmoins, elle a appris quand même que tu es devenu musulman. Non. Bon, à ce que je sache, je ne sais pas. Puisque moi, arrivé à Abomey, Oui. chez elle, je veux. Oui, vas-y, frère, vas-y. Ok, donc je disais, arrivé chez elle à Abomey, moi, je n'ai même pas fait un an avec elle parce que déjà, en tout cas, c'était un peu compliqué. Il y avait vraiment, les conditions de vie, c'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible que, à la facilité que dans la cour commune dans laquelle on vivait, à la facilité que j'ai trouvé ma tutrice. Et jusqu'à aujourd'hui, je vis encore avec cette tutrice-là. Et c'est elle qui a pris l'achat de s'occuper de moi. Et c'est elle qui m'a donné l'éducation qu'il faut jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, quand j'ai quitté comment dire la chose là. Et cette tutrice-là, elle est chrétienne catholique jusqu'à présent. Et actuellement, même, je vis toujours avec elle à Cotonou. Donc, c'est grâce à elle que j'ai même quitté Abomey pour Cotonou en 2014. Et c'est grâce à elle, avec mon tuteur, que j'ai eu à fréquenter ici et j'ai eu mon BPC. Et je vis toujours avec eux. Donc, arrivé ici à Cotonou, après avoir passé mon examen en 2014-15, et c'est en 2017 que toujours, quand j'étais à Cotonou, je pratiquais toujours la religion catholique. Donc, en 2017, je lui ai dit que je suis parti au Mathieu, je lui ai dit que, ah, que moi, vraiment, je me suis vraiment intéressé à l'islam et que je souhaite vraiment me convertir en islam. Et c'est là, elle me dit, ah, tu as déjà l'âge de choisir ce que tu veux. Elle ne veut pas m'imposer ma religion. Que si, au fond de moi, moi, je sens que c'est cette religion qui me plaît, pourquoi pas que d'aller vers. Donc, elle m'a donné l'autorisation, alhamdulillah. J'ai fait ma conversion sans aucun problème, alhamdulillah. Et aujourd'hui, maintenant, je vis toujours avec elle. Je suis actuellement même dans sa maison. Ouais, donc c'est un peu ça. Et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé la chance de l'avoir connue. Puisque aujourd'hui, maintenant, elle m'a pris comme son enfant. Et je suis dans la maison. Si vous me voyez, si on ne dit pas que je suis pas de la famille, tu ne vas pas croire. Donc, c'est un peu ça. Alhamdoulilah, je suis toujours avec eux. Merci beaucoup, frère. Gustave Zelda?
Oustaz, vous êtes là? Ah, merci beaucoup à vous, frère. Merci beaucoup à vous pour les cadeaux. Quand tu faisais, Allah vous récompense. Non, Oustaz, je vous écoute. quand tu, quand tu faisais le vaudou, c'est comme ça on appelle ça là-bas, non, le vaudou. Tu avais quand même des Exactement. amis, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute. Est-ce que tu me reçois bien? Je vous reçois correctement, hein. Ouais, je demandais, je dis, quand tu étais dans le vaudou là, est-ce que tu avais des amis et Non? tout ça? Oui, oui, oui. J'avais des amis. Eux là, comment ils ont appris ta conversion à l'islam? Bon, comme je le disais, moi, je suis quelqu'un, quand on va dire même dire la chose là. Quand j'étais au village, je vais dire, si j'avais trop, c'était autour de quelque chose de, peut-être dans les 14 ans, 15 ans, hein. Peut-être quand j'étais au village. Donc, quand j'ai quitté le village, à l'époque, l'affaire de WhatsApp, ni de Messenger, tout ça n'était pas trop développé. Ouais, c'était dans les 2009 et autres là. Donc, quand j'ai quitté le village, certes, je partais en temps au village, de temps en temps, on se voyait. Donc, ça a fait banalement quelque chose 5 ans comme ça, mais 6 ans, hein, voire 7 ans, que je suis plutôt content avec ces amis d'enfance là. Donc, on s'est vraiment perdu de vue. Et moi, je suis quelqu'un, mon ami là, dont je suis en train de parler, il peut toutefois en témoigner. Je suis pas quelqu'un, je n'ai pas d'amis. Et quand je suis venu chez ma tutrice, j'étais du genre qu'on est de la chose là. Puis moi, je suis orphelin de mère. Donc, elle m'a un peu du genre, comment on va dire, j'étais trop, comment dire la chose là même. J'étais un peu protégé par elle, vous voyez. Donc, elle m'a tellement protégé que, au début, même quand j'étais avec elle, quand je suis venu à Cotonou, hein, quand je suis venu à Cotonou, quand j'étais avec elle, déjà même, quand je sortais même, déjà à partir de 19 et 18 heures, mais 20 heures, quand je suis pas encore à la maison, quand on va déjà m'appeler. Donc, j'ai vécu dans cette, comment dire la chose là, dans cette éducation d'une manière que ça m'a tellement un peu fermé sur moi-même. Donc, je n'ai pas vraiment d'amis, vous voyez. Je n'ai vraiment pas d'amis. Donc, si je vais dire que j'ai des amis, je vais dire juste que j'ai des connaissances. En dehors de mon ami dont je suis en train de parler, qui est dans le commentaire, et en dehors des frères que j'ai eu nouvellement dans la religion, vraiment, je n'ai vraiment pas d'amis. Aujourd'hui, maintenant, quand moi, si tu viens chez moi, si tu ne me vois pas à la maison, soit c'est parce que peut-être je suis parti faire mes courses, ou bien je suis parti travailler. Si je ne suis pas parti travailler ou je ne suis pas sorti pour faire mes courses, tu vas toujours me voir dans ma maison. Donc, je n'ai pas vraiment d'amis comme ça, frère Oustaz. C'est un peu ça aussi. Ok, donc la première fois que le vieux a entendu que tu es devenu musulman, quelle était sa réaction, Non, ton mon vieux, papa? il m'a déjà un peu déjà libéré depuis que j'étais toujours sur les bancs, euh, comment dire, au couple primaire. Donc, mon papa, aujourd'hui, maintenant, il ne peut, c'est pas que je suis en train de dire que, bon, il n'a pas un droit sur moi. Tout ce que moi, il décide aujourd'hui, maintenant, mon papa ne s'impose pas ça. Il me dit, ah, Oui, mais si c'est ta au volonté. début, quoi. Au début, quand tu es devenu musulman, dans les débuts, pas aujourd'hui. Hein? Normalement, il doit Hein? entendre que tu es devenu maintenant musulman, puisque de ce que tu faisais avec lui, tu as laissé. Après, Mhm. tu es devenu chrétien, christianisme, maintenant, tu es Mhm. musulman. Forcément, s'il a appris, il aura au moins ça quelque part une conversation entre toi et lui, n'est-ce pas? Exactement, vraiment, je vous comprends sur ce point-là, vraiment, mais je ne veux pas trop entrer dans les Il détails n'a parce pas que eu mon ça. vieux, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est Ouais, passé. bon, C'est tout compte juste fait. vraiment si, et je vous comprends parfaitement. Sinon, il y a beaucoup de choses. Tout ce que j'ai en train de dire, c'est des résumés. Voilà. Sinon, si je disais que j'allais raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui, mais on ne pourrait même pas quitter ici. Vous voyez. Donc, vraiment,
je vais dire même, là où je suis maintenant, je suis du genre, c'est Allah qui est devant moi. Vous voyez? Et maturité, c'est tout ça là. Et le peu de connaissances que j'ai. Vous voyez? Donc aujourd'hui, maintenant, je peux pas, Ok. aujourd'hui, maintenant, je peux pas me lever aujourd'hui maintenant pour dire que oui, j'ai telle personne de ma famille paternelle, mais maternelle, qui est là, qui va dire que oui, cet enfant-là, on sait là où il est, on sait qu'il a tant, vous voyez. Donc, je rends grâce quand même. Ok, c'est ça aussi l'éducation islamique, quoi. C'est-à-dire que quand on Non. devient musulman, c'est pas la peine de dire voilà ce que mon papa va faire, voilà ce que ma maman a fait. Donc, on va aller rapidement. Mais qu'est-ce qui a fait maintenant? Non. Qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est-à-dire que toi-même, tu dis, hey, maintenant là même là, je deviens musulman. Ton ami qui est dans Inch'Allah. les commentaires, faut lui dire qu'on va le faire monter après. Hein. Donc, bismillah, vas-y. J'espère que s'il est là, mon frère, garçon mentolé, si tu es là, tu vas monter très bientôt, Inch'Allah. C'est-à-dire, D'accord. Pour ça, quand tu es arrivé à un moment, tu dis, bon, où je suis là, je n'ai plus besoin de preuves. J'ai toutes les preuves, je deviens musulman. vraiment, c'est quand j'ai commencé à fréquenter mon ami là, dont je vous ai parlé. C'est quand j'ai commencé à le fréquenter. En fait, au départ, moi, je suis quelqu'un, j'aime, comment dire la chose là. Je suis pas, j'aime tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est bien fait. J'aime pas du genre faire le double G, tout ça là. Si vous me voyez dans quelque chose, ça c'est que vraiment j'aime beaucoup analyser la chose. C'est que cette chose là, vraiment c'est sur le chemin d'Allah. C'est Allah qui a voulu que on fasse ceci et je vais le faire. Ouais, donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion islamique, quand je partais chez mon ami, déjà la manière dont il priait, ouais, c'est ça qui m'attirait. Et la manière dont quand la fête de Tabaski ou la fête de Ramadan viennent, la manière dont ça se passait, l'ambiance, tout ça. Vous voyez. Donc, et déjà, ce qui m'a le plus tué, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin du genre de quelqu'un devant toi pour pouvoir adorer Allah. C'est Allah qui, c'est que tu es libre de ton adoration, quoi. Ouais, et là, c'est que tu n'as pas besoin de dire, ah, il y a trois dieux, mais Jésus est Dieu, tout ça. C'est que tu communiques directement, tu pries comme, tu pries celui que le prophète Isa alayhi salatu wassalam, il a prié. Tu pries avec lui. Genre, tu pries, tu adores Allah unique, quoi. C'est ce qui m'a beaucoup attiré vers l'islam. Vous voyez, moi, j'étais vraiment à la recherche de ça. Un Dieu unique qu'on va adorer. Et c'est fini. Et j'ai trouvé ça dans l'islam. Et toutes les prophètes font partie de l'islam. Ouais, tout ça là, c'est tous ces choses-là qui m'ont vraiment beaucoup attiré vraiment dans l'islam. Ok, je comprends bien. C'est-à-dire que, ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Mm. Alors, là, maintenant, on va maintenant vers la fin. Donc, je demande aux frères qui veulent monter, qui ont peut-être d'autres questions que nous, on n'a pas posées, Inch'Allah. Commencez déjà à envoyer vos invitations. Hein. Je vais les accepter. Voilà. Je vais les Et accepter. Inch'Allah, si le, si le temps nous le permet, Inch'Allah, vers la fin, je vais essayer de narrer une petite histoire. Inch'Allah. Ok. Il n'y a pas de problème. Quand je Donc, me suis converti en islam. ok, maintenant, qu'est-ce que l'islam aujourd'hui t'a apporté? Comment tu te sens depuis que tu es musulman? Et quels conseils tu peux donner aussi aux gens qui sont hostiles à l'islam? Inch'Allah. En tout cas, moi, Alhamdulillah. Si vous me voyez aujourd'hui maintenant, disons, on va dire Alhamdulillah, parce que il y a des photos quand je vais vous montrer, mais vous allez voir que vraiment, Alhamdulillah. Islam, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie, Alhamdulillah. Après, ça a apporté beaucoup. D'abord, ça m'a apporté la tranquillité, vous voyez, la liberté, et du genre, je suis tranquille. Et, comment on va dire la chose là? Grâce à l'islam aujourd'hui, ok? Donc, grâce à l'islam aujourd'hui, je sais que je suis dans une religion où je n'ai pas besoin comment dire, d'adorer un être humain d'avoir quelque chose. Si je prie, je sais que je prie à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Vous voyez? Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, au début, je vais dire, quand je me suis converti à l'islam, voilà, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Donc, j'aimerais savoir, bon, je peux narrer un peu l'histoire en même temps ou bien on patiente d'abord. Ouais, vas-y.
Ok, donc, alhamdoulilah, avant que je ne me convertisse en islam, vraiment, les conditions de vie, c'était pas facile, voilà. C'était pas vraiment facile. C'était difficile, même, ça arrivait même des fois pour manger dans une journée. C'était vraiment pénible. Ouais. Alhamdoulilah, quand moi je me suis converti, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ce verset-là. Ouais, ça m'échappe là. Allah dit que, là où Allah a dit que, pensez-vous que vous allez dire que vous serez croyant tant qu'on ne va pas vous, comment dire la chose là? Quand on ne va pas vous éprouver. Verset Exactement, premier. Allah, Allah. Surat 29, Masha'Allah. verset premier suite. Masha'Allah. Masha'Allah. Voilà, moi, quand je me suis converti, c'est avec ces versets-là que moi j'ai beaucoup travaillé jusqu'à à ce que je suis là aujourd'hui. Voilà, ces versets-là, ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois, quand j'avais des difficultés, j'avais des choses ça ne passait pas. Quand je me rappelle de ça en même temps, quand je me rappelle de ça en même temps, ça me rappelle, ça m'apaise en même temps. Voilà. Et Alhamdulillah, grâce à ça, à la facilité, et aujourd'hui, maintenant, je suis là. Je rends grâce à la subhanahu wa ta'ala. Donc, pour narrer l'histoire rapidement, c'est quoi? Quand je me suis converti, voilà, il y avait vraiment eu des difficultés. Voilà, ça avait eu vraiment des difficultés. Ça arrivait même des fois où j'ai passé même presque quelque chose de 4 mois, voire 5 mois, je dormais dans une mosquée. Donc, et quand moi je me suis converti, j'avais tellement l'envie de connaître l'islam. C'est ça qui m'a amené dans tout ça. Et Allah, aujourd'hui, maintenant, je rends grâce à Allah que Allah m'a facilité que j'ai passé toutes ces étapes-là. Et et aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup, alhamdulillah. Donc, avant que je ne me convertisse, moi, je n'avais vraiment personne. J'avais vraiment envie d'apprendre un métier dans ma vie. J'avais vraiment envie de faire, d'avoir quelque chose dans ma vie qui va me permettre de me débrouiller pour pouvoir m'en sortir. Et à chaque fois, avant que je ne me convertisse en islam, je cherchais des gens qui vont m'aider pour que je puisse effectuer ma formation et apprendre quelque chose dans ma vie. Je ne trouvais pas. Et après, quand je me suis converti aussi, j'avais eu beaucoup de gens qui avaient vraiment la capacité de pouvoir m'aider pour que je puisse apprendre quelque chose dans ma vie. Mais chaque fois quand ils disaient qu'ils vont m'aider, ils ne faisaient pas. Mais Allah a facilité quelque chose. C'est que on dit toujours, là où toi tu ne t'entendais pas, là, c'est là Allah va t'aider. C'est là Allah va mettre le secours d'Allah, ça va venir. Donc, quand je me suis converti en 2017, à l'époque, là, sur Messenger, on avait la possibilité de faire des amis, d'ajouter des amis sur Messenger, à l'époque, là. Donc, dans cette période-là, j'ai ajouté des amis et le jour-là, j'ai ajouté un ami et on n'a pas s'écrit. Et cet ami-là, il vit sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas si vous maîtrisez l'île de la Réunion, Oustaz. Ouais, l'île de la Réunion, j'ai un ami là-bas, Mahmoud. C'est Mahmoud, je pense bien. Il aime quand je dis allons Machallah. doucement parce qu'on est pressé. Tu es salué depuis ta position, mon frère Mahmoud. Vas-y. Machallah. Donc, je l'ai connu, lui s'appelle frère Janfa. On s'est connu en 2017 là, quand je me suis converti. Et on s'écrivait de temps en temps sur Messenger jusqu'à ce que on a échangé nos numéros. On a commencé à s'écrire sur WhatsApp. Et alhamdoulilah, le frère, voilà, c'est pas vraiment quelqu'un qui a vraiment les moyens, mais il m'assistait comme il peut. Il m'assistait comme il peut. Et jusqu'à ce qu'un jour, je lui parlais de temps en temps de ce que je suis en train c'est ce que je suis en train de vouloir faire dans ma vie, la formation que je suis en train de vouloir faire, mais je n'arrive pas à avoir quelqu'un qui va m'aider. Et un jour seulement, il m'a dit qu'il va essayer de parler avec une soeur pour voir ce qu'on peut me faire sur ce sens-là. Et alhamdulillah, il est parti voir la soeur et il a expliqué la situation à la soeur. Et la soeur a dit, il n'y a pas de souci. Et en même temps, même bien avant qu'on ne soit parler de ça, vous savez, moi je porte les verres, j'avais vraiment les problèmes de yeux. J'avais vraiment les maux de yeux qui me dérangeaient tellement. Donc c'était le frère qui m'aidait. Et c'est grâce à lui que j'avais acheté les médicaments, tout ça là. Et j'étais venu à une étape où il me fallait des lunettes. Donc, lui n'avait pas vraiment les moyens pour pouvoir m'aider. Il est parti voir la soeur, il a expliqué la situation à la soeur qu'il a vraiment un ami qui est au Bénin, qui a vraiment besoin de telle aide, que si elle peut m'aider. Et en, en, en disant ça, en faisant ça, lui ne m'avait pas dit il n'était pas dit voir cette soeur pour que la soeur la m'aide en question. Donc, grâce à Allah, il a trouvé les moyens, il m'a envoyé, je suis parti à l'hôpital, je suis parti me soigner, j'ai commandé lunettes, tout ça là.
Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et après, c'est là que je ne compte pas le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est là me dire que c'est pas vraiment lui que je devais remercier, que c'est grâce à une soeur qu'il a eu les moyens pour pouvoir m'aider. Il a dit, ah, si c'est ça, est-ce que c'est possible qu'il peut me mettre en contact avec la soeur pour qu'il puisse vraiment remercier la soeur pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Donc, il a accepté, m'a mis en contact avec la soeur. Et c'est là, avec la soeur, je l'ai vraiment remercié pour tout. Et elle et moi, on est resté en contact. Et on a commencé à échanger. Et à chaque fois, elle me demandait, mais tu souhaites faire quoi dans ta vie, tout. Et je lui ai expliqué un peu la situation, tout ça. Et à chaque fois qu'on parlait, je lui ai dit, de ma formation, je souhaite faire une formation dans le domaine de l'électrotechnique, genre électricité, bâtiment, électricité industrielle, tout ça. Et on parlait. Et un jour seulement, elle m'écrit, elle me dit, ah, vas-y, va demander les informations par rapport aux formations là. Va demander c'est combien, ça va coûter combien pour que tu puisses effectuer ta formation. Je suis parti. Quand elle disait même la chose, je n'y croyais pas parce que beaucoup de gens m'avaient même dit ce genre de choses là dans le passé. Vraiment, je n'y croyais pas vraiment. Je n'y croyais pas vraiment, mais je suis parti quand même. Et je suis parti, j'ai demandé les informations et ils ont dit pour la formation, ça tournait autour de quelque chose de 450 000, comme ça. Je suis revenu la voir, elle a dit, OK, c'était plus, ils ont dit, elle a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, il faut commencer à te préparer. Et tout ça, ça se passait en 2021. En 2021. Tout ça, ça se passait. Je l'ai connu en 2021. Le frère en question, je l'ai connu depuis 2017. Et la sœur, je l'ai connu en 2021. Donc, elle m'a dit, il faut commencer à te préparer. Et en octobre, tu vas commencer ta formation. J'ai dit, ah, OK. Et jusque là, je n'y croyais pas. Et ça restait quelque chose de un mois, 2 semaines comme ça, pour le mois d'octobre, on va commencer la rentrée. Elle m'a dit, envoie les informations, je vais t'envoyer l'argent, tu vas aller faire l'inscription et commencer. Et c'est comme ça, elle m'a envoyé l'argent. Donc, elle a payé par tranche la formation. Elle a payé par tranche la formation. Et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'argent pour payer les frais pour la formation, elle mettait au moins 50 000 sur ça pour mes déplacements, pour tout manger, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui maintenant, si aujourd'hui maintenant j'ai eu à effectuer cette formation, grâce à cette formation, aujourd'hui j'arrive à trouver des jobs, j'arrive à subvenir à mes besoins. C'est grâce à ces deux amis-là. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact et elle continue toujours de m'aider dès qu'elle a la possibilité. Elle continue toujours de m'aider dès qu'elle a la possibilité. Ce que ces deux-là, ils ont fait quand je les ai connus en 2021, voilà, mes conditions de vie, vraiment, ça a changé. Voilà. Ça a totalement changé. Sinon, moi, en 2014 jusqu'en 2020, comme ça, sur mes voyages, j'étais vraiment quelqu'un, vraiment. Donc, grâce à eux, alhamdulillah, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Aujourd'hui, maintenant, il y a les boulots qui viennent pour moi, j'arrive à trouver quelque chose à faire et je gagne un peu ma vie. Donc, alhamdulillah, quand moi je me suis converti en islam, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Certes, il y a beaucoup de difficultés, mais beaucoup de choses ont changé dans ma vie, alhamdulillah. Ouais. Si, pour ne pas exagérer, pour ne pas exagérer, est-ce que tu avais dit que tu allais nous Non? montrer des photos là? C'est pas aussi obligatoire, mais si tu veux, Inch'Allah, tu peux essayer de nous montrer. Ça dépendra de vous en tout cas. Ok, maintenant, j'aimerais savoir comment on procède. Nous sommes les novices. Ok, j'ai vu. Je vais essayer de voir si je peux trouver. Je vais voir un instant. Mhm. Aston, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Ismaël. Ah, le frère là. J'espère que vous voyez. Ok, il n'a pas fini. Bismillah, bismillah. Non, vas-y, on a déjà vers la fin, Bismillah, on va passer la parole tout à l'heure, vas-y. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo, je ne sais pas. Ouais, je vois. Quand je fais caméra. Un instant. Donc, on demande aux frères.
garçon Mantolé de faire sa demande et puis les autres frères aussi, Inch'Allah. Dès que le frère Abel finit le témoignage, on va passer la parole à tour de rôle. Vas-y, le frère Abel. Donc, c'est moi. C'est moi ça, c'est moi, donc c'est le frère garçon mentoré qui est devant. Donc je me suis converti ça là, je me suis converti un mois après. Quand on a effectué cette photo là, je suis déjà à la maison. J'espère que vous voyez un peu. Oui, on voit très bien. Ok, il y a ceci aussi. Une dernière photo, Inch'Allah, et on va essayer de conclure. D'accord, d'accord, d'accord. Un instant. Là, c'est mon premier ramadan, ça. Ah, je ne sais pas si vous me voyez, si vous voyez bien. Oui, le visage a été coupé, mais c'est pas grave. D'accord, Oustaz. C'est pas grave. Maintenant, quel conseil tu peux donner aux nouveaux convertis, vraiment qui traversent vraiment des situations compliquées? Quel conseil que tu peux leur donner avec ton expérience? D'accord. D'abord, moi, tout ce que moi je peux leur dire, c'est quoi? Toute personne, quand on veut dire la chose là, toute personne qui veut se convertir en islam, qu'il sache déjà que l'islam, c'est une religion où, quand tu viens dedans, c'est une religion où tu ne peux qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, et que toutes les prophètes font partie de l'islam. Ouais. Donc, ce que moi je peux dire à toutes les personnes, tous ceux qui sont convertis, tout ça là, c'est de leur dire de passer confiance en Allah. C'est tout ce que moi je peux leur dire. Passez votre confiance en Allah et mettez dans votre tête, il n'y a personne, hein, personne qui peut vous aider en dehors d'Allah. Si quelqu'un va vous aider, ça ne peut être que grâce à Allah. C'est Allah qui va, comment dire la chose là, c'est Allah qui va passer par cette personne-là pour pouvoir vous aider. Ouais, moi j'étais dans la difficulté, j'étais dans les difficultés. Mais vous voyez d'où l'aide d'Allah est venue. Là où moi je ne sais jamais, je n'ai jamais imaginé qu'elle va venir. Donc, placez votre confiance en Allah et adorez, gardez votre religion correctement, n'associez rien à Allah et Allah va faciliter. Allah va faciliter, voilà. C'est tout. Mashallah, Mashallah. Donc, le frère Ismaël Kouassi, en une ou deux, tu as la parole rapidement. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on soit bref et concis, Inch'Allah, pour pas en être trop long pour engager vraiment ceux qui nous écoutent. Ismaël, bismillah. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères. J'espère que vous allez bien. Wa alaykum salam. Ok, le frère Ambid ou bien, bon, c'est un frère qui est toujours avec nous, Aston. Tu n'es plus sans savoir que je fais partie de la DDR Bénin. Et le frère, il fait l'image. Ouais, c'est Ismaël. Ah, machallah. Ah, machallah. Vraiment, on remercie Allah Azawajal. Allah dit quiconque il guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, personne ne peut le guider. Mais ceux qu'Allah guidé, ce sont les gagnants. Et qu'Allah garde l'islam avec toi parce que c'est le plus beau cadeau. Te guider dans sa religion, c'est le plus beau cadeau. Et qu'Allah guide ceux qui sont encore dans l'égarement, qu'Allah les guide. Vraiment, l'ignorance, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc, Aston, merci beaucoup pour ce que tu fais aussi. Tes enseignements, les invités, ça nous profite beaucoup et ça fait qu'on apprend beaucoup. Qu'Allah te fasse miséricorde ici-bas et dans l'au-delà et qu'Allah te comble de ses bénédictions et qu'Allah comble chacun de nous de ses bénédictions, Inch'Allah. Sur ce, je vais vous laisser continuer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam, frère Ismaël. Merci vraiment. Merci vraiment. Quand c'est comme ça, c'est agréable à entendre. Quand c'est comme ça, c'est agréable à entendre. Et quand c'est comme ça, on veut même que tu reprends encore la parole. Mais quand tu es long, les gens commencent à se décourager et puis tu vas voir dans les commentaires, frère, c'est bon, frère, c'est bon, frère, c'est bon. Alors, Bobby Achille, tu as la parole. Jusqu'à présent, Garçon Sucré n'a pas encore demandé à monter. Ouais, Garçon Mantolé.
Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, c'est Nouhou Sidibé Alaikum à salam. l'état civil. Je vous suis depuis l'Espagne, précisément à Barcelone. Mashallah. Machallah. Et je suis un suiveur de Nourdine Diama et tout autre comme Bam et autres. Vraiment, c'est le témoignage du frère qui m'a poussé à monter. Sinon, j'ai pas de questions à poser, rien, mais vraiment, tellement le témoignage a été très touchant et ça m'a encouragé à monter, quoi. Allahu Akbar. Voilà, pour pouvoir vraiment Machallah. encourager toutes personnes qui sont dans le doute jusqu'à présent pour embrasser l'islam et qu'Allah facilite à tout le monde. Et vraiment, nous qui sommes aussi adeptes, Amin. qu'Allah facilite pour nous aussi. Amin. Amin. Ya Rabbi. Voilà, c'était juste pour ça, sinon c'est pas pour grande chose. Merci bien et salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam, le Alaikum maître salam. Bobby Ashley. Wa alaikum salam. Docteur Sam, l'ecclésiastique ou bien l'ecclésiaste, tu as la parole. Sam fatigué. Bonsoir à tout le monde, bonsoir tous les frères, Bonsoir, shalom. Sam. Salam Bonsoir. alaikum Bonsoir. tous les musulmans et que Alaikum par salam. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, et que vous ayez la paix et que chacun de nous puisse vaquer bien à ses activités cette année, une année de prospérité, une année d'éclairage, pour que vous puissiez ouvrir les yeux pour comprendre que seul le Christ est la voie du salut. Sam, on a compris. Aujourd'hui, on est dans les témoignages. C'est que le frère a entendu tout ce qu'il a dit là. C'est à cause de ça on t'a fait monter. Ah, Oui. oui, C'est j'attendais. à cause de ça on a accepté ton invitation quand tu as demandé à monter. Là, j'ai attendu son témoignage, c'était quand même émouvant. C'était bien quand même. Mais je voulais poser une question. Est-ce qu'on peut lui poser une question? Oui, ta question ici, quand tu vas la poser, c'est à moi de voir maintenant. Si c'est une question que je peux répondre directement, je vais répondre. Parce que si c'est pas dans le cadre de ce qu'il nous a dit, vraiment, ça sera compliqué pour qu'on puisse te donner une réponse. Mais néanmoins, pose ta question. Mais est-ce qu'il a déjà il a été baptisé dans une église avant de connaître l'islam? Est-ce qu'il a une fois entendu parler de Jésus? Ok, il faut te Est-ce qu'il a muter. une fois été baptisé? Ok, il faut te muter, le frère. Bismillah. Attends, c'est ma question quoi. Oui, frère Anbid va s'occuper. Au stade, je vous écoute. Il a demandé est-ce que tu as une fois entendu parler de Jésus-Christ avant que tu ne deviennes musulman? Bon, moi, déjà, j'aimerais déjà. Bonsoir, Dr. Sam. J'aimerais déjà d'abord savoir est-ce que vous étiez là quand on a commencé dès le début. Pas là, le tout premier début. Donc, j'étais pas là, Pas bien le tout entendu. premier début. Ouais, peut-être si tu peux revenir un peu, Ok. passer Attends, doucement. je fais la synthèse. Merci, frère Amdil. Vraiment pour la question très sage. Ça veut dire que tu nous suis ici sur le panel. Quand quelqu'un vient toujours, la première question qu'on lui pose, c'est ça. Alors, le frère demande si tu étais là dès le début. Parce que dès le début, tu vas pas quand même nous faire repartir en arrière. Il a commencé son expérience quand il était dans du vaudou, le fétichisme, on peut dire comme ça. Et après, quand il était maintenant dans le christianisme céleste, après le christianisme céleste, il est arrivé maintenant dans le catholicisme. Et là, maintenant, il a atterri à l'islam. Donc, si tu reviens lui demander est-ce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il va repartir encore en arrière. Alors que ça, il a pris vraiment près de 30 minutes en train de développer ça. Merci. Donc, si tu as quelque chose rapidement, tu dis on va aller droit au but, quoi. Avant tout ce parcours, est-ce qu'il a une fois été baptisé? Est-ce que tu as une fois été baptisé? Au stade, on fait comment? Je parle? Non. Ouais, tu réponds, Inch'Allah. Oui.
dans l'église catholique. Tu as été baptisé là-bas? Ouais. À quel âge? Bon, moi, je suis pas né dans l'église catholique. Moi, je disais, j'aurais quelque chose de 14-15 ans à l'époque, non, je pense, oui. Tu as fait le catéchèse? Ouais. C'est ce qui m'a même le plus poussé à quitter dans le catéchisme. Les À catéchèses, ils quitter ont même enseigné quoi? à quitter l'église catholique plutôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont enseigné là-bas qui t'a pas plu? Déjà, quand on nous enseigne la Trinité, déjà, on nous disait que Dieu, les trois, déjà, le Père, le Fils et euh, le Saint-Esprit, tout ça, vous voyez. Donc, déjà, moi, je commençais pas déjà à me poser des questions. Je me dis, on va adorer qui au juste? On va adorer qui au juste? Et déjà, même quand j'étais dans l'église catholique, je me disais, mais aujourd'hui, on nous dit, en tant que, quand on était chrétien catholique, on nous disait que ceux qui adoraient les vaudous et autres, là, ils sont des idolâtres. Mais quand moi j'étais dans l'église catholique, on adorait aussi les statues, je vais dire. Ouais. Avant d'entrer dans l'église catholique, tu dois te prosterner, saluer la statue. Quand tu pars devant l'église catholique, tu dois te prosterner pour saluer la statue. Tout ça là. Et déjà, même, je me disais, mais ces photos-là qu'on nous mettait dans ces églises-là qu'on voit, est-ce que ces photos-là, est-ce que c'est des photos de vraiment, c'est des photos de Jésus? C'est la question que je me posais. Je me dis, déjà, à l'époque de Issa, que la personne soit sur lui, à son époque, est-ce qu'il y avait les photos, les appareils photos, tout ça là? Donc, tout ça là, c'est toutes ces questions-là qui faisaient que moi, je ne commence pas à avoir de goût pour la religion catholique. Et je précise encore, moi, ma tante maternelle, son enfant, il est prêtre. Et vraiment, on ne peut pas tout détailler ici. On ne peut pas tout détailler ici. On avait vu des choses, on avait entendu des choses. Donc, moi, vraiment, c'est pas moi. Moi, personnellement, hein, c'est pas pour moi. Personnellement, c'est pas pour moi. Moi, je voudrais adorer un Dieu unique. Un Dieu où, quand tu te lèves là, tu l'imposes lui seul. Et tu sais que ce Dieu-là, tous les prophètes qui ont été envoyés là, ils sont venus transformer qu'une seule message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Adorer Allah unique, sans associer. C'était moi, mon objectif. Je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un devant moi qui va me dire que avant d'adorer Dieu, il faut faire. Non, 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 non. Dans l'islam, quand tu es musulman, si tu connais ta religion là, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir devant toi avant de prier. Tu n'as pas besoin de quelqu'un avant d'invoquer ton Dieu. Vous voyez? Donc, c'est tout ça là qui a fait que moi, forcément, moi, j'ai quitté. C'est un peu ça. Voilà ce qui est clair. Hein. Ok. Donc, tu n'as pas. Tu- après le baptême, mais tu as accepté le baptême et puis dès là, tu as fait le catéchèse et puis tu ne comprenais pas la Trinité. C'est ça, non? Sam, on a tous entendu ici. Oui. Il a parlé de la Trinité, il a parlé des statues devant lesquelles on se prosterne avant de rentrer à l'église et tout ça. Voilà. Si tu as une autre préoccupation, nous sommes passés à une autre personne. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as une fois entendu parler des églises évangéliques? Je sais qu'il était dans ça même avant d'aller dans l'église catholique. Ma maman, elle était église catholique et Pentecôte de la foi. Vous allez connaître. Je précise que à 99% de mon ethnie, l'ethnie dont moi je viens au Bénin, et tu ne vas pas avoir cette église catholique, cette église Pentecôte de la foi où tu ne vas pas avoir quelqu'un de mon ethnie dedans. C'est eux. C'est comme les baoulés de chez nous ici, quoi. Les baoulés de chez nous ici. Voilà. Il n'y a pas, il faut chercher, tu vas voir. Église Pentecôte de la foi, il faut chercher. Même si c'est à l'extérieur de l'Afrique, en Europe, là, tu vas trouver un Adja de mon ethnie dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Pentecôte là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce qu'eux aussi, il n'y a pas de statut. Ce que moi, je n'ai pas compris là déjà, c'est quoi? Moi, j'ai demandé.
Mais cette manière-là de pratiquer cette religion-là, est-ce que c'est les enseignements, c'est ce que Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, est-ce que c'est ce qu'il nous a enseigné? Est-ce que cette manière-là de prier, cette manière-là de faire, de comment dire la chose là, de, de célébrer la messe à l'église, est-ce que ce sont ces enseignements-là que le prophète Issa alayhi salatu wa nous a enseigné? C'est toutes ces questions-là qui a fait que moi, j'ai vraiment, franchement, hein, c'est pas pour ne pas vous blesser, hein, moi j'ai du dégoût pour ça parce que je ne veux pas me dire que je suis en train de pratiquer une religion où quand je vais à l'église, vraiment, il y a de la proximité, il y a de la danse, on crie. Bah, c'est pas pour moi. Moi, personnellement, c'est pas pour moi. Je vais vous dire la vérité. Personnellement, hein, moi, c'est pas pour moi. Ça peut être pour vous, mais pour d'autres personnes, mais moi, personnellement, je supporte pas. Ouais, moi, de base, je suis quelqu'un, j'aime pas le bruit. Je vais adorer mon Dieu. Je fais l'ablution, je me mets sur mon tapis, je fais ma prière, j'emploie là comme il faut. Mais je n'ai pas besoin d'aller quelque part où on va crier, on va chanter. Voilà ce qui est clair. C'est Sam, tu es venu le provoquer. Sam, on t'écoute. Non, si je peux me permettre, c'est mon papa. Je le suis dans presque toutes nos lives interreligieux. Je ris seulement. Ouais, Sam, on t'écoute. Hein. On va essayer de terminer avec toi et passer à une autre personne. C'est pas toi, D'accord, on d'accord. n'est pas là d'un questionnaire entre toi et puis lui, Donc, en tout cas. Au Pentecôte, tu n'as pas été baptisé là-bas. Hein. Non, non, Le Pentecôte, c'est au catholique que tu as été baptisé. oui. Alors, ça m'étonne que tu dis que tu as été baptisé au catholique et puis tu n'as pas compris la Trinité. Bon, Mhm. c'est pas grave aussi. Peut-être qu'un jour, bon, ça va venir. Ce qui est sûr, c'est un chemin, hein, chemin que tu as déjà pris. Ok. Sam, Voilà. Donc, grand Sam, je te félicite. grand Sam. Il s'est muté. J'ai fini, hein. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Oui, je sais que Oui, tu on as vous fini, attend, c'est Stas. pourquoi je vous appelle. Oui, Oui, j'ai non, fini, je j'ai voulais dire à fini. Sam que faut pas, il va se presser. Faut pas, il va se presser. Moi, il va m'expliquer la Trinité là après. Donc, il peut se muter, on va passer la parole à d'autres personnes, Inch'Allah. Si je Alors, peux me Ouara, permettre, rapidement. Vas-y. donc c'est juste pour dire à notre docteur Sam que bon, c'est une affaire de clairvoyance, c'est une affaire de clairvoyance. Même là, vous-même qui êtes là maintenant, si Dieu dit aujourd'hui maintenant que Dieu vous accorde la clairvoyance, que vous allez devenir musulman, vous allez devenir musulman. Tu ne peux même pas forcer. Aujourd'hui maintenant, des fois, moi, je suis tranquille et je me vois et me dis, mais c'est moi qui suis musulman. Je me pose souvent ces questions-là. Je me dis ça parce que j'ai eu à avoir des comportements un peu négatifs aussi envers l'islam. Cette position dans laquelle vous êtes toutes je vais dire la majorité des chrétiens qui sont sur nos panels musulmans aujourd'hui. Nous aussi, on a été dans cette position-là dans le passé. Mais si Dieu t'accorde la clairvoyance là, tu ne peux rien contre. Je vous jure. Tu ne peux rien contre ça. Donc aujourd'hui, moi, quand je suis dans les panels, je vois tout ce qui se passe, la haine qu'ils ont avec notre religion, tout ça là. Moi, je ris seulement. Et déjà, ce qui me fait rire même, c'est que à l'époque du professeur Allah, alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont été plus durs, qui ont été plus forts que vous dans le passé pour Il pouvoir priait. éteindre la lumière de l'islam. Mais ils n'ont pas pu. Donc, si moi, je vois aujourd'hui des gens qui n'ont même pas de. Et à l'époque du professeur Allah, alayhi wa sallam, il n'y avait pas assez de musulmans comme ils nous sommes aujourd'hui. Hein. C'était le début. Et ils ont tout fait pour pouvoir atteindre l'islam. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes plus des milliards. Et aujourd'hui, maintenant, des milliers de personnes qui vont se permettre de, si je peux me permettre, excusez-moi, hein, qui vont essayer de permettre d'éteindre l'islam. Non, moi, je ne. Ils vont juste essayer. Et c'est pas là, là, va accorder la victoire très bientôt, Inch'Allah. Vous allez voir. Barakallahu fikum, en doute. Le frère Amdila, Amin, tu amin. donnes des larmes aux yeux à l'homme, hein, mon frère. Vas-y, Ouara. Ah, Machallah. Vraiment, les deux derniers paragraphes qu'il a prononcés là, franchement, ça dit, ça sort du fond du cœur et Ouais, c'est vraiment, ça. ça dit, c'est la victoire.
C'est-à-dire la vérité de l'islam est venue et puis l'erreur a disparu parce que l'erreur est destinée à disparaître. Et donc, pour tout chrétien qui est sincère, qui est véridique, qui est rationnel, va toujours Allah va le guider parce que une personne qui est véridique, sincère, sera loyale et puis il va chercher la guider. Et si tu cherches la guider, Allah va te guider, Inch'Allah. Mais si tu ne cherches pas la guider, il va toujours t'enfoncer. Donc, quand tu es sincère, donc les chrétiens, même si vous n'aimez pas l'islam, soyez véridique, soyez sincère, et puis quand quelque chose est vrai, acceptez-la. Vous allez voir que si vous supposez que vous chrétiens vous êtes dans le vrai, alors vous allez demeurer dans le vrai du christianisme. Mais si vous continuez à faire la tête dure, c'est-à-dire toujours tordre les Écritures, faire la religion comme vous voulez, et puis faire ce que vous voulez, là vous serez égarés. Donc soyez sincères. En réalité, les musulmans ne sont pas contre vous. Tu vas voir que le frère Hamid, par le passé, avant qu'il vienne à l'islam, il va croire que les musulmans ont la haine. Mais par contre, quand il est venu, il voit que ça n'a pas de rapport. Tout ce qu'on raconte dans les médias et tout ce que les gens voient ici, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire, les musulmans aiment les frères musulmans. Tu vois, et ils ne détestent pas les chrétiens, mais ils ne partagent pas les mêmes foi. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que Allah a dit dans le Coran, la haine s'est manifestée dans leur bouche, mais ce qui est dans leur cœur est encore pire que ce qui est dans la bouche. Et quand les chrétiens, surtout la Wiki et puis autres, sont là en train de parler, parmi ceux-là, ceux qui sont sur le panel, il y a des gens qui raisonnent. Par exemple, le frère Ambit, lui aussi, il est en bas. Il ne monte pas, il ne fait rien. Il est en bas, il vous écoute. Et puis, si vous dites quelque chose qui n'est pas vrai et que vous appuyez ce qui n'est pas vrai, ils raisonnent, c'est des grandes personnes. Ils partent vérifier est-ce que ce que vous avez dit est vrai. Et vous allez constater que tout ce que vous dites est toujours faux et tout ce que les musulmans disent est toujours vrai. Et c'est à cause de ça que les chrétiens sincères embrassent l'islam. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous partez insulter ici, faire ici, les gens qui sont en bas, c'est des grandes personnes. Ce ne sont pas des enfants, des gens qui ont fait des études, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont même le Coran même chez eux. Vous êtes là, vous dites contraire de ce qui est écrit. Et eux, ils vérifient. Si quelqu'un, un chrétien est sincère, il voit que non, toi tu mens. C'est comme ça qu'un bon matin, quelqu'un vient, il dit qu'il devient musulman. Et puis, vous êtes étonné quand même. Avec tout le combat qu'on fait, les gens deviennent toujours musulmans, mais qu'est-ce qui ne va pas? Soyez sincères, dites la vérité, soyez honnêtes. C'est tout. C'est à cause de ce genre de comportement que vous faites que les gens deviennent toujours musulmans. C'est ce que vous n'avez pas compris. Il y a le maître Abdulmalik qui dit qu'il aime ce que vous faites. Parce que c'est en attaquant l'islam que Allah donne le pouvoir à l'islam. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous aussi, vous tombez toujours dans le piège en insistant toujours. Et puis les gens deviennent musulmans. Donc, barakallahu fikum. Oustaz, merci beaucoup, Ambit. Bienvenue à l'islam. Et l'islam, c'est ça, c'est la paix du cœur. Tu vas voir que le moment où tu as les difficultés, tu dis Alhamdulillah, et puis là, ton cœur sera apaisé. Tu seras même étonné. Tu vas dire que mais les gens courent l'argent, les gens tout, mais toi, tu vas dire Alhamdulillah, c'est le destin. Parce qu'en islam, on croit au destin. C'est comme ça. C'est-à-dire, rien n'est au hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que Allah fait est toujours bon. Parce que avant que tu ne viennes, lui, il t'a déjà... est-ce que tu savais que tu devais venir? Mais il t'a fait venir. Et c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Vraiment, Ambit, vraiment, qu'Allah te fortifie davantage. Et puis, qu'Allah te fait en sorte que tu deviens un grand imam, un grand cheikh, un grand commissaire. Ah, mashallah. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Mashallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wara. Vraiment, merci pour ton allocution très simple et limpide, Inch'Allah. Garçon sucré, garçon mentholé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère mentholé, nous avons des questions précises pour toi, vraiment. Ok, je suis là. Quand le frère Abel est venu vers vous, n'est-ce pas, Oui. étant chrétien, premièrement, qu'il est venu vers vous étant chrétien, qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure en même temps en le voyant? La.
C'est beaucoup, c'est trop, mais je sais pas comment je peux expliquer ça. Parce que tout d'abord, on était d'abord amis de classe. Et dans ça, on est devenus frères et sœurs. Et frères d'abord, et après, on est devenu famille. Parce que actuellement, ce n'est plus un ami pour moi. Et ce n'est plus, comment appelle-t-on, il est comme le fils de mon père. Actuellement, il ne va pas rentrer dans la maison. Personne ne va le regarder avec un autre œil. Il est le fils de la maison. Il fait un temps même, il a passé bon, des mois avec nous à la maison. Ça veut que quand tu viens, même tu le regardes, tu ne vas même pas constater que celui-là, c'est un converti, quoi. La deuxième photo qu'il a envoyée, ce sont les frères jumeaux de la famille. Bon, au début, c'était un ami à moi et c'est devenu la famille. Ça veut que jusqu'au présent, genre, il entre là où nous tous, ceux de la maison vont rentrer, il entre même, il va encore plus. Genre, il a encore le droit plus que nous parce que c'est que moi et c'est un frère qui se convertit, soit un chrétien qui se convertit, doit être en même temps ton frère, même père, même mère. Il n'y a pas de différence. Donc, je ne sais pas, chaque jour, je le dis ça. Avant d'abord, même lorsqu'ils sont convertis, on était dans la même maison. On l'appelait quoi? Et le fils de Aziz. Ça, j'avais oublié ça. C'était le fils d'Aziz. Parce que, même bon, je vais dire, même si c'est l'eau que je vais boire, il doit boire ça. Pour ne pas de manger, pour ne pas de... Ça fait que je suis toujours fier de lui. C'est quelqu'un, je l'ai considéré et il me considère. Et je sais pas, ça, j'en suis sûr. C'est le tombeau qui va nous séparer. Machallah, qu'Allah il fasse que vraiment on puisse tous être frères, comme Allah il a dit dans le Coran, les musulmans ne sont que des frères, Inch'Allah. Oui, Aujourd'hui, quel message d'encouragement tu peux dire à l'égard de notre frère Abel? ce que je veux dire et que je le dis toujours, j'ai su, parce que ma prière, c'est comme la prière d'un père et son enfant. Le père prie toujours que son enfant le dépasse. Parce que au début, lorsqu'il s'est converti, sans vous mentir, quand vous le voyez dans la mosquée, c'est pas, tu vas jamais croire que c'était un chrétien. Jamais, jamais. En Les fait, appels je ne te coupe pas la parole, mais laisse-moi te dire. Attends qu'il finisse, Wara, attends qu'il finisse. Jean, on avait des frères qui faisaient appel, et comment appelle-t-on, à 4 heures. Ben, dans le mois de carême, au début d'abord, je me demandais, est-ce que il peut, façon de il a pris, sans vous mentir, il a pris ça et plus, il m'a dépassé. On était dans la même chambre. On était dans la même chambre. Et là où moi j'ai pris Tahajjud, on commence à 1 heure. Mais là où lui prie, il commence à 23h00. Mais déjà à 22h, mon frère quittait la chambre. Moi, ils sont en train de dormir, il va partir me laisser. Et en plus, bon, là où on prie, c'est que nous, on finit encore vite. Je suis à mon retour. Bon, je vais venir l'attendre. On va manger à 4 à 5 heures avant de faire carême. Mais il vient pour venir manger. Là, il me laisse d'abord. Il a des nafles à faire avant de venir manger. Et je me demande, un jour, j'ai failli lui demander ça. Est-ce que c'est toi, tu es né musulman bien? C'est moi. Ouais, faut lui demander ça aujourd'hui. Un jour, tu as voulu lui demander aujourd'hui. J'ai profité pour le demander en même temps. Parce que c'est quelqu'un, pour de vrai, alhamdulillah, je vais dire. Et en plus, quand je le vois en même temps, je le dis toujours, alhamdulillah. C'est quand tu
arriver à convertir quelqu'un, soit quelqu'un est venu vers toi, tu l'as appris, ta religion, il faut être sûr que oui, telle personne, il le fait. Mais ici, c'est pas que je suis sûr, je le confirme vrai même. Tout d'abord, bon, nous, dans notre maison, il y a la mosquée. Dans leur maison, la mosquée est un peu loin, mais ils se fatiguent jamais. Jamais. Et ils ne ratent jamais. Bon, il y a des jours, même tu vas travailler, tu vas te dire, à 5h ou bien à 6h30, quand ils font appel, il y a Chétan qui dérange un peu. Cet Chétan l'a jamais dérangé, j'en suis sûr. Parce qu'avant l'appel, il est déjà en éveil. Et sans vous mentir, je suis vraiment fier de le croiser en tant que frère. Parce que j'ai jamais eu un ami comme ça. Jamais. J'ai eu des Machallah. amis, mais lui, c'est pas un ami, c'est un frère pour moi. Je le dis toujours, il est mon jumeau. Juste qu'il est un peu gros plus que moi maintenant. Oui, il est mon jumeau. Et alhamdulillah, quand il le voit, même, je sais pas, je viens de quitter le boulot à 22h. Ça fait presque une semaine, je suis pas rentré dans TikTok. J'étais avec une cousine en train de parler. Elle dit, ah, j'ai fait un temps, je ne suis pas rentré dans TikTok. Je rentre en même temps, je vois comment appelle-t-on, la vidéo qu'il a commentée. Et voyez, il est en live. J'ai dit, ah, je dois aller vérifier parce qu'il y avait un programme. Entre temps, je devais monter pour vous suivre. Et il y avait un pasteur qui est venu, vous avez fait débat. Et bon, c'était ce close. Et comme je vous ai vu en même temps, il dit, ah, là, il ne doit pas rater. Même si demain il va aller au boulot en retard, oui, je dois terminer cette truc-là, live là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, quelques secondes rapidement. J'avais voulu introduire un truc là, juste en quelques secondes. Juste en quelques secondes rapidement. Oui, mon intervention, c'était par rapport à le Nour, parce que quand on a un converti nouvellement, il est comme un nouveau-né. Et du coup, lui-même, s'il prend la photo avant sa conversion et après sa conversion, il voit que c'est deux mondes parallèles. Et c'est ça l'islam. La beauté de l'islam, c'est que, je ne sais pas si nos voisins constatent ça, c'est-à-dire, ils voient un frère qui était chrétien comme eux, et quand il devient musulman, tellement, il devient beau, et c'est parce que l'islam Frère, enseigne voilà. aussi, tu vois. Ça là, je Donc, confirme. oui. Donc, et moi, j'ai envie beaucoup, surtout ceux qui sont convertis, parce que ceux qui sont convertis, généralement, ils sont devenus musulmans par conviction, c'est-à-dire, ils ont cherché et ils ont trouvé. Voilà pourquoi Garçon Mantolé, lui, il va parce que lui, il a trouvé la vérité. Et puis, il regrette le temps passé qu'il n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il faut que je me rattrape. Tu vois un peu? Et puis, oui. tu as remarqué que le converti, moi je n'aime pas appeler ce nom converti parce que c'est un peu péjoratif. Sinon, la personne qui se convertit lui-même, il devient un grand chercheur, un grand savant. Et l'expérience a montré que les grands savants, en réalité, ce sont ceux qui sont convertis, mais pas ceux qui sont nés dans une famille. Tu vois, parce que celui qui est converti cherche. Toi, moi, par exemple, je suis issu d'une famille où il y a la famille musulmane. Du coup, j'ai donc embrassé l'islam parce que la famille était musulmane, mais c'est avec le temps que j'ai compris que oui, évidemment, je suis dans le bon choix. Tu vois un peu? Voilà, donc c'est différent. Quelqu'un qui a lui-même choisi pour devenir musulman, là, mon ami, il faut faire attention. Il va venir te dépasser. Et c'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'ils deviennent des grands savants parce qu'eux, au moins, ils connaissent ce qu'il y a de l'autre côté. Et du coup, ils peuvent mieux expliquer ce qui est de l'autre côté. Voilà, donc c'était ça ma petite contribution au Sakasso. Et alhamdulillah. Merci beaucoup à Garçon Mantolé et puis à Ouara. Bon, les frères, en commentaire, si vous avez des préoccupations ou bien celui qui veut monter, qui demande à monter, Inch'Allah. Voilà, et juste après celui qui vient de monter là, je pense bien que frère Abel va faire sa conclusion et puis bon, on passe à autre chose, Inch'Allah.
Millionnaire premier, tu as la parole. Assalamu alaikum, les ustaz. Wa alaikum salam rahmatullah. Parle un peu fort, on t'entend faiblement. Oui, frère milliardaire, bismillah. Millionnaire, frère millionnaire. Frère millionnaire, est-ce que tu es là? Ok. Il y a une soeur qui pose la question de savoir, la soeur Aïcha Touré, 2 officiels. Elle dit, pour vous qui avez vécu les deux, selon vous, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence, disons, est-ce qu'il y a une différence entre le christianisme et le fétichisme? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ouais, puisque quand Sam te posait des questions, tu avais effectivement fait une parenthèse dans ce sens-là. Ok, alhamdulillah. Donc, si je comprends bien, la sœur demande s'il y a une différence entre le christianisme et le fait Le de fétichisme, pratiquer. puisque vous avez fait les deux. Oui, bon, ce que moi je peux déjà dire, si je vais préciser, elle parle de l'église catholique, c'est ça, non? Ou bien toi en général? Bon, tu peux faire une synthèse ou bien une conclusion générale entre les deux, puisque si on veut bien voir, c'est à l'église catholique, tu as assez duré, donc tu peux déjà voir, Inch'Allah. Bon, déjà, moi, je peux dire que entre les deux, déjà, ils ont quelque chose de commun. Ceux qui sont des ils vont m'excuser, déjà, c'est l'idolâtrie, le fait d'adorer les statues. Déjà, ils ont déjà un point commun. Maintenant, ce qui les différencie à mon et ce que moi je peux dire, c'est quoi? Les gens, dans le cadre de l'église catholique, eux, ils ont dit, ils se basent sur la Bible. Ouais, c'est la différence. Alors que de l'autre côté, ceux qui adorent le vaudou, le fétichisme ou autre là, eux, ils n'ont pas un livre qui suivent. Ils sont en train de suivre, comment dire la chose là. Les ancêtres, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Leur passion. Ouais. Exactement. Bon, on va dire oui. Exactement, les passions. C'est ça. Sinon, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, on fait monter la dernière personne. Lui, c'est un grand chauffeur, il est toujours en train de conduire. Donc, on va lui poser une question et puis tu vas faire la conclusion. Ibrahim, bismillah. Bonne arrivée parmi nous, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Oustaz, tu m'as attaqué, hein? Bon, actuellement, tu es en train de conduire, non? Oui, Oustaz. Alors, c'est fini. Je pensais que tu conduis toujours. Ouais, bismillah. Vas-y rapidement, ou dans le cas contraire, le frère va faire sa conclusion et Sam maintenant va nous expliquer la technique. Non, il fasse sa conclusion, en fait. En fait, je te suivais, mais j'étais camouflé, quoi. Comme tu connais ma position. Ok. Sinon, je t'avais vu tantôt, mais il n'a pas voulu t'appeler. Alors, frère Amdil, vraiment, merci beaucoup, n'est-ce pas, pour ton intervention. Et ce qui me plaît, c'est que les frères musulmans, voilà que l'islam, non, c'est une religion vraiment de honnêteté. Tous les frères qui viennent faire ici, qui viennent faire leur témoignage ici, je n'ai pas entendu un conte de fées. Je ne les ai pas entendus dire des choses que moi-même j'ai dit, frère, c'est vrai que tu es en train de faire aussi témoignage, mais ça là, seulement là, c'est trop exagéré. Non. Je n'ai pas entendu. Quand l'Oussaz Abdul Fattah, il a fait son témoignage, tout était clean. Tu sais que ce que le monsieur est en train de dire, effectivement, c'est ça. Quand le maître Kobena, quand il était là faire son témoignage, quand tu l'écoutes, tu sais que lui là, ce qu'il est en train de dire là, effectivement, c'est ça qui est ça même. Il n'y a pas une histoire de vision ou bien d'un truc spiritualité ou bien un sommeil où quelqu'un est venu avec des chars rentrer ici, sortir là-bas. Non, 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 non. Tout était clean. Et pour le mettre en bid, moi j'avais peur. J'ai pensé que le frère allait venir ici nous dire des choses
extraordinaire qui dépasse notre entendement. Je pensais que le gars allait fabriquer certains trucs là, venir nous dire ça ici. Mais lorsqu'on a écouté, on a tout le monde a su ici que non, vraiment, ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses qu'il a vécues, c'est logique. Même il y a le frère, le docteur Sam, qui a voulu lui poser certaines questions, mais la réponse qu'il a donnée à docteur Sam, nous tous on a vu ici, il a dit ok, il a compris. Parce que quand c'est logique en fait. Hein? Quand c'est logique. Voilà. Donc, frère Amdil, il faut nous faire ta conclusion, Inch'Allah. Et de grâce, je demande au frère de ne pas le couper quand il va faire sa conclusion en quelques minutes. Voilà, bismillah. Alhamdoulilah, vraiment, mais c'est à moi de vous dire merci, vraiment, merci beaucoup à vous de m'avoir accordé cette occasion-là, cette chance-là d'avoir effectué ce témoignage-là aujourd'hui. Et avant d'aller vers, je profite pour passer le salam à notre grand cheikh Ibrahim. Vraiment, c'est des personnes que je suis sur nos panels. Ils sont deux, il y a deux Ibrahim, il y a aussi le frère Moubarak, Ismaël Aka, tous ceux qui sont dans l'interreligion, c'est des personnes vraiment. Je rends grâce parce que moi, avant, il y a de cela quelque chose de 6 mois en arrière, moi, je ne suivais pas les panels musulmans. Donc, Allah a facilité que quand je commence pas à suivre les. Si moi, je rentre dans TikTok maintenant, je suis sur que sur les panels. Et ça augmente beaucoup ma foi. Donc, pour conclure, alhamdoulilah, je vais dire quoi? À tous ceux qui se convertissent, ceux qui souhaitent, ceux qui sont des convertis. Et je vais dire encore à ceux qui nous ont devancés dans la conversion en islam. Soyez des ambassadeurs de cette religion-là. Je vous jure, parce que nous personnellement, j'ai eu à traverser des situations où c'est parce que ceux qui nous ont dévancés dans la conversion, c'est eux qui ont fait que, bon, on a eu à traverser ces genre de situations. Donc, je leur demande, si vous rentrez dans la religion islamique, faites l'effort, mettez dans votre tête, toute personne qui devient musulman, mettez dans votre tête que vous êtes des ambassadeurs de l'islam. Moi, c'est ce que moi, je me dis toujours. Hein. Tout ce que moi, je fais tous les jours, je me dis quoi? Je suis un ambassadeur de l'islam. Et je ne dois pas faillir. Ça ne doit pas être à cause de moi que on va insulter l'islam. Vous voyez, je dis toujours ça. C'est avec ça, moi, je travaille tous les jours. Je ne veux pas que ça soit à cause d'une nation de moi qu'on va insulter l'islam. Je ne veux pas qu'on trouve le côté négatif de l'islam à travers moi. Et comme je vous l'ai dit dès le début, moi, je vis toujours avec ma tutrice. Elle est chrétienne catholique. Elle est à fond dedans. Mais moi, je lutte aujourd'hui. Je fais tout pour que on ne voit pas le côté négatif de l'islam à travers moi. Donc moi, c'est mon combat tous les jours. Et je dis à mes frères, même tout le monde, tous les musulmans, soyez des ambassadeurs de notre religion. Soyez des ambassadeurs de notre religion. Ne faisons pas que les gens vont avoir le côté négatif de leur religion à cause de nous. Je vous demande pardon pour ça, Wallah. Je vous demande pardon pour ça. Soyons des ambassadeurs de l'islam. Et je vois aujourd'hui, la plupart des gens qui critiquent l'islam, qui parlent mal de l'islam, c'est quoi? Moi, quand j'ai analysé, je vois qu'ils sont en train de juger les musulmans en pensant qu'ils sont en train de juger l'islam. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, Allah m'a facilité le peu que je peux connaître sur la religion islamique. Allah m'a facilité, j'ai vu ça. Et j'ai connu ça. Et c'est avec ça que j'ai travaillé. Vous voyez, le peu que j'ai connu. Et quand quelqu'un commence à parler de l'islam, en train de juger net et un musulman pensant qu'il est en train de juger l'islam, moi je ris quoi. Parce que je dis, si toi tu connaissais l'islam, tu ne pourrais pas parler comme ça. Voilà. Tous ceux qui sont des chrétiens, aujourd'hui, quand on les suit sur les panels, tout ça, tous ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont en train de combattre l'islam. S'ils avaient le peu de connaissances sur l'islam, ils ne pouvaient jamais critiquer. Ils peuvent tout à critiquer nos comportements. Voilà. Moi, je dis, tu peux me critiquer en tant que musulman. Tu peux m'insulter en tant que musulman. Mais si tu attaques l'islam, non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Parce que l'islam, c'est une religion parfaite. Et Allah l'a dit. Cette religion, c'est une religion qui a été parachevée. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir ajouter quelque chose, ni diminuer quelque chose. Non. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, le problème que moi je vois au niveau de ceux qui sont des chrétiens, qui font de l'interreligieux, ils insultent l'islam, tout ça, c'est quoi? Déjà même, ils n'ont pas la base en arabe. Et la langue arabe, comme on le dit toujours, c'est quoi? Si ces chrétiens-là pouvaient avoir ça dans leur tête, ils ne pourraient jamais critiquer l'islam. Parce que la langue arabe, c'est tellement riche que même tout musulman qui lit le Coran français,
C'est du genre, c'est pas être, je sais pas comment on va dire, c'est du genre, on nous force façon à comprendre le Coran par la langue française parce que c'est pas riche. C'est pas riche parce que l'islam, la langue arabe, c'est tellement riche que quand tu lis le Coran en arabe, tout est clair. Tout est clair. Donc, la langue française, c'est pas vraiment riche. Ils ont fait un effort de donner un sens à toutes ces choses-là qui a été dit dans la langue arabe, dans le Coran, en français. Donc, les frères, soyez des ambassadeurs de notre religion. Ne faisons pas que les gens vont juger notre religion à travers nos mauvais comportements. Et Oustaz, vraiment, merci beaucoup à vous de nous avoir donné cette chance-là. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous protège, qui nous garde dans le droit chemin. Et je demande qu'Allah nous accorde la clairvoyance, qu'il augmente notre clairvoyance. Et j'invoque pour tous ces gens-là qui sont des chrétiens. Mon collègue a dit, donc je ne peux pas vous donner. Frère, vous te mutez, Inch'Allah. Donc, Bachirou, ok. Donc, moi, j'invoque la prière que moi je fais aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui sont en train de, soit disons, lutter contre l'islam, c'est quoi? Qu'Allah les accorde la clairvoyance qu'il nous a accordé. Voilà, c'est moi mon invocation pour ça. Si Dieu t'accorde la clairvoyance là, tu peux être l'ennemi de l'islam à millions de fois. Si Allah t'accorde la clairvoyance là, et il te dit que toi tu seras musulman là, tu vas être musulman facilement, toi-même tu seras en train de rire. Voilà. Voilà. Nous aussi on a été dans une position, on a été contre l'islam, on a été l'ennemi de l'islam. Mais aujourd'hui Allah a dit que kun fayakun. Aujourd'hui on est là. Et on ne peut rien. Voilà. Des fois je suis tranquille, je me réveille, mais c'est toi qui es musulman. C'est toi qui es musulman. Donc, je dis à tous ces chrétiens là, faites ce que vous voulez. Si Allah dit que vous ne serez pas musulman, vous ne serez jamais musulman. Et quand j'entends le gars là, Unique Boy, qui dit que lui ne serait jamais musulman quel jour, moi je ris seulement, il dit, si Allah ne veut pas que toi tu ne sois pas musulman, tu ne vas jamais être musulman. Mais si Allah dit que toi tu seras musulman, tu vas être musulman. Voilà, et ça là c'est clair. Donc, de notre professeur, Allah n'a pas voulu que ce soit musulman. Il n'a l'a pas été. Donc, sur ce, je vais chuter par là. Et une fois encore, merci beaucoup à vous, Star. Qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, frère. Vraiment, ça a été Allahu Akbar. Ça a été Allahu Akbar. Les mots me manquent, pour ne pas dire je manque les mots. Vraiment, ça a été agréable. Ça a été vraiment agréable. Ça a été agréable. Et on est vraiment fiers de toi également. Et en même temps, je lance l'appel à tous les nouveaux convertis qui ont aussi une expérience, qui veulent aussi faire leur témoignage. En tout cas, moi, mon panel est ouvert pour l'islam. Voilà, mon panel est ouvert pour l'islam. Et les jeudis sont consacrés à ça. Des témoignages, des débats, en tout cas des échanges entre nous. Mais lundi, c'est le maître Karim qui passe pour nous enseigner sur des thématiques. Mardi, vous le savez tous, pour ceux qui ont pour habitude de me suivre sur les réseaux, ils savent que les mardis, je ne suis pas en direct parce que les mardis, j'ai vraiment un sérieux problème des réseaux. Les mercredis, c'est le maître l'imam Agib Touré qui a donné de son temps, n'est-ce pas, qui a voulu vraiment essayer de nous expliquer certains hadiths que les polythéistes ils prennent pour essayer de nous attaquer, ou pour ne pas dire que les mécréants ils prennent pour essayer de nous attaquer, n'est-ce pas. Donc, de son titre d'imam, il a préféré vraiment dégager de son temps pour être avec nous les mercredis. Donc, en même temps, j'ai dit aux nouveaux convertis, à tous les nouveaux convertis qui ont suivi le témoignage, n'est-ce pas, d'être là chaque mercredi, à partir des 20h, heure de Côte d'Ivoire, d'être là chaque mercredi pour vraiment suivre les enseignements donnés par l'imam. Ça veut dire que vous allez entendre même les hadiths que les gens ils prennent ailleurs et ils donnent des sens qui n'ont rien à voir avec le hadith. L'imam il va expliquer ici. Il pense que tu seras libre dans ta nouvelle foi, Inch'Allah. Maintenant, jeudi, c'est consacré pour les témoignages, n'est-ce pas, pour les débats, pour les échanges entre moi et les frères musulmans. Et les vendredis, maintenant, c'est le maître Aziz Khan, lui aussi, qui vient nous entretenir aussi sur des thématiques. Samedi, dimanche, ça c'est des jours pour Nourdin Jama, on prêche à Inch'Allah et sur le terrain de Inch'Allah.
et les dimanches au Banco. Voilà. Donc voici le programme donné. Et pour tous les convertis, les reconvertis, disons, qui veulent aussi faire leur témoignage, n'est-ce pas? Mon inbox est ouvert. Il suffit seulement que tu m'écris et on va se programmer, Inch'Allah. Donc,